Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Roland Dalo vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu, comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Avec le président de la République, on a convenu, il m'a demandé de faire cette mission parce que, comme vous le savez, l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. Nous nous sommes retrouvés dans une réunion tripartite, ministère du Budget, ministère des Finances et l'inspection générale des Finances, pour examiner des questions liées au fonctionnement de la chaîne de la dépense publique. Plus précisément, il a été question d'examiner comment tout faire pour qu'il y ait célérité dans le traitement des dépenses dans la chaîne de la dépense et d'améliorer la qualité de la dépense publique. On tient à clarifier 2 choses, parce que hier nous avons suivi un point presse au niveau de la Synco d'un corps politique complètement sclérosé, une alliance sans forme et née dans l'obscurantisme, parce que on a d'une part ceux qui ont jeté de l'opprobre sur le peuple parce qu'ils n'ont pas respecté la souveraineté du peuple par les élections. Vous allez décourager, vous allez désespérer. Il y a une cause, il y a une autorité morale. À mon avis, le Gola n'a pas de passation pacifique. Alternance et ça les mis bien. Les autres parfois on a mis dans la réseau que non Joseph Kabila Kimimboka. Omeli boni ne sali oboy. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi en début de soirée à Harare au Zimbabwe où il a pris une part active au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, les participants se sont apaisantis sur la situation de l'Est de la RD Congo où les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 violent l'intégrité du Congo-Kinshasa. Le déploiement des forces de la SADC dans cette partie du pays a été passé en revue. Le président de la RD Congo, qui a écouté ses pairs sur l'évaluation de l'engagement des forces de la SADC dans son pays, a avec eux déploré la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de son territoire. Raison pour laquelle, à la demande du président en exercice de la SADC, Emerson Dambunzo Nangangwa, un moment de recueillement a été observé en mémoire des victimes des atrocités perpétrées par les forces rebelles dans l'est de la RD Congo. Après les travaux à huis clos, il ressort ce qui suit.
La SADC vient de prolonger d'une année le mandat de la SAMI-DRC suite au rapport actualisé de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RD Congo et réitère son soutien indéfectible au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ceci est inscrit dans le communiqué final dûment signé par le chef d'État et de gouvernement présent à Harare au Zimbabwe à l'occasion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il y a lieu d'affirmer que les plaidoyers menés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de son pays, apportent des résultats escomptés auprès des membres de cette organisation sous-régionale. Avec le président de la République, on a convenu, il m'a demandé de faire cette mission parce que, comme vous le savez, l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place et donc c'était important pour nous de venir, de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été prévu. Donc c'est l'essentiel de ma visite. Je suis accompagnée de quelques membres du gouvernement ainsi que des députés nationaux et des sénateurs, tous faisant partie des commissions défense et sécurité. Et c'était important de pouvoir faire ce déplacement, pouvoir faire le point avec les forces vives du Nord Kivu. Sur instruction de son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, et à l'invitation de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, nous nous sommes retrouvés dans une réunion tripartite, ministère du Budget, ministère des Finances et l'inspection générale des Finances, pour examiner des questions liées au fonctionnement de la chaîne de la dépense publique. Plus précisément, il a été question d'examiner comment tout faire pour qu'il y ait célérité dans le traitement des dépenses, dans la chaîne de la dépense et d'améliorer la qualité de la dépense publique. Les instructions du gouvernement ont été communiquées à tous les participants de manière à ce que désormais qu'il y ait une grande célérité dans le traitement des dossiers et ajouter à cela aussi le respect des plans d'engagement budgétaire communiqués par le ministère du Budget. Tout cela, c'est dans l'objectif d'améliorer la transparence dans la gestion publique. Oui, il y a une commission qui a été instituée par la plénière de l'Assemblée nationale. Cette commission en charge 3 questions fondamentales. La première, c'est la question de la salubrité de la ville. La deuxième, c'est la question des constructions anarchiques. Et la troisième, c'est la question des embouteillages. Alors, comme vous le savez, s'agissant de la première question, il y a un problème d'insalubrité chronique et qui est à la base déjà d'un début des épidémies dans la ville. Une ville qui compte 15 à 20 millions d'habitants, et s'il y a une épidémie qui rentre dans cette ville, elle peut ravager et tuer des milliers, si pas des chiffres qui approchent les millions de personnes. Alors, je pense que l'Assemblée nationale, sous le leadership de l'honorable Vital Kamerhe, donc a approuvé cette proposition qui vise à analyser le facteur causaux, les conséquences, ainsi que voir quelles sont les propositions des mesures à pouvoir prendre. En ce qui concerne le deuxième point, les constructions anarchiques, il s'est avéré malheureusement que l'une des causes des inondations que nous vivons dans la ville, et même de l'insalubrité, c'est la construction sur les caniveaux. Les caniveaux sont bouchés à cause des constructions
au-dessus de ces caniveaux. Mais il y a aussi la construction sur les rives, sur les bandes riveraines. Et ça, je crois, il est important que des mesures soient proposées par l'Assemblée nationale, des mesures conjoncturelles, mais des mesures structurelles aussi, pour résoudre ces problèmes. Enfin, c'est les problèmes d'embouteillage, comme vous le savez. Nous sommes dans une ville où il est pratiquement difficile de se mouvoir aujourd'hui, de programmer un rendez-vous, de programmer un agenda, et on ne peut pas continuer dans cette situation qui, si nous nous prenons garde, va déboucher sur des conséquences fâcheuses. Et voilà pourquoi, et nous avons absolument tenu à rencontrer le gouverneur de la ville, qui est l'autorité numéro 1 de cette ville-province, et d'échanger avec lui. Nous sommes en train d'échanger avec les membres du gouvernement, mais il fallait aussi échanger avec le numéro 1 de la ville. Voilà. Merci. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a réitéré son accompagnement au réseau des jeunes parlementaires de la 4e législature qui sont venus lui rassurer de leur engagement de jouer pleinement leur rôle au cours de cette législature. Conduite par le président de ce réseau, Ron Roger Bimoala, les jeunes parlementaires ont sollicité du professeur Vital Kamerhe une attention particulière lors des débats à l'Assemblée nationale. Le président nous a rassurés, c'est le champion de la jeunesse, il nous a dit qu'il voulait nous accompagner la jeunesse lors de cette législature, et notamment en garantissant un quota pour les jeunes lors des débats au sein de l'Assemblée nationale. Le député national Ron Roger Bimoala a aussi rassuré de la cohésion qui règne actuellement au sein de ces réseaux. D'après lui, toutes les petites divergences appartiennent désormais au passé. Je pense qu'au sein de la jeunesse, au sein d'une famille, il y a toujours certaines formes de divergences, mais rien d'insurmontable. En tout cas, nous les avons déjà surmontées depuis bien longtemps. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour le bien-être de la population congolaise en général, mais également pour redynamiser la jeunesse au sein de l'Assemblée nationale. Ce réseau va travailler dorénavant pour redynamiser la jeunesse au sein de l'Assemblée nationale. Le président, comme toujours d'ailleurs, accompagne les jeunes députés nationaux, et donc sa réaction, c'est satisfaction. Il s'est dit satisfait justement de voir que les jeunes députés sont engagés, sont dynamiques et sont prêts à peser de tout leur poids lors de cette législature. Les réseaux des jeunes parlementaires ont martelé qu'ils restent concentrés sur le travail parlementaire, notamment par la proposition des lois, les contrôles parlementaires, l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale et autres. Concernant leurs différentes préoccupations, ils ont reçu à ce sujet les assurances de l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. Ce n'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Vernon. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, j'ai dit, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Et il sait bien le faire. Je donne ce simple témoignage, pasteur Christian, on va prier. Une église de Goma m'invite, une église de 28 personnes. En m'invitant, il dit, pasteur, il parle que tu prêches que dans les grandes églises, viens. Et à cause de ma présence, il s'était arrivé à 100, pasteur Benjamin peut se souvenir. Je prêche de mardi à dimanche comme si je prêchais à Bunda 27. Les derniers jours, il me donne une offrande de $80. Il me dit, depuis que l'église existe, c'est la plus grande offrande que l'on donne. Je prends ça, je dis, Seigneur, je vais consommer. Parce que je vais vers l'aéroport, Dieu me dit, tu as fait ma joie, je vais te payer. C'est ce jour-là que Dieu a placé sur ma route un corbeau qui n'a rien à voir avec Philadelphie. Parce que
Dieu sait s'occuper de nous. Je suis dans la salle d'attente, pasteur Benjamin se souvient. Je vois un homme qui vient dire ce papa dans l'eau, je dis oui. Ce jour-là, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont puissants. Il dit, je dois aller chercher une bénédiction. Mais j'ai dit, l'avion va décoller, il dit, je vais faire retarder ça. Il dit au chef d'escale, ne décollez pas. J'ai quelque chose, il part, il revient, il me donne une enveloppe. Et j'ai pas eu le temps de voir parce que j'étais les derniers passagers à monter. L'avion décolle, les 15 premières minutes de zone de turbulence. 3 minutes après, parce qu'on a fondé l'enveloppe, l'enveloppe costaud. On a compté $30 000. Amen. J'ai appris avec Dieu. Tu peux s'aimer à gauche et tu récoltes à droite. C'est jamais tu récoltes à droite. J'aimerais me mettre à genoux. Dire à ceux qui se réclament enfants des Dalo. Ne travaillez jamais pour l'argent. Ne laissez jamais l'argent être votre maître. Et si vous faites comme moi, ce que Dieu fait avec moi, il le fera avec vous. Mon temps est passé, mais j'aimerais vous choquer. Vous enviez Ken aujourd'hui. Je l'ai vu à 14-15 ans servir Dieu. Donner sa jeunesse aux flamboyants. Donner sa jeunesse à l'UPC. Donner sa jeunesse à la cellule de la borne. Sous la pluie, il allait. Ne l'enviez pas dans son aujourd'hui. Dieu est en train de le payer dans son aujourd'hui. C'est pourquoi il a sémé dans le passé. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Et j'ai appris, ceux qui ne poursuivent pas l'argent, Dieu fait que l'argent le suive. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer le Seigneur ce matin? Roland Dalo vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu, comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Ça veut dire le président de la République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur pasteur, il est directeur de cabinet du chef de l'État, et c'est cette nation-là et qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même en tant que serviteur de Dieu a reçue de Dieu? N'est-il pas prié et appelé à la repentance? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays. Il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, qui nous sommes, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre Roland Dalo pour outrage. C'est un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'éthique, il a introduit une doctrine pernicieuse et on ne peut pas accepter de tels propos pour notre nation. Et le seul membre de son église qui l'applaudissent et qui sont en train de crier, en train de se réjouir. Comment peut-il vouloir que les érosions continuent au lieu de prier pour que ça s'arrête? Ah, Roland Dalo, c'est un infiltré aux côtés du chef de l'État. Comme il a toujours fait, il n'a jamais reconnu, il n'a jamais reconnu tout ce que le chef de l'État est, tout ce qu'il est. Et pourtant, on le fait toujours passer devant. Et on donne toujours la possibilité à son église d'avancer, de recevoir tout. On tient à clarifier deux choses. Parce que hier, nous avons suivi un point presse au niveau de la Synco d'un corps politique complètement sclérosé, une alliance sans forme et née dans l'obscurantisme, parce que on a d'une part ceux qui ont jeté de l'opprobre sur le peuple parce qu'ils n'ont pas respecté la souveraineté du peuple par les élections, et d'autre part aussi ceux qui sont dans le camp des échoués, qui ont tenté d'avoir la magistrature suprême et qui ont échoué. Donc, notre point d'aujourd'hui va porter sur l'amalgame qu'il y a autour de l'article 217 de la loi fondamentale, mais aussi autour de la question épineuse de changement ou révision de la Constitution.
beauté de la démocratie, c'est que chacun peut donner les avis qui sont les siens. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que le président de la République, en tant qu'institution, et surtout une institution qui est responsable du bon fonctionnement de l'État, est le plus attitré en ce qui concerne la gestion de ce qu'il faut au niveau de la loi fondamentale. Mais au-delà de cela, le président de la République n'est pas le premier à parler de la révision ou du changement de cette constitution. Même ceux et celles aujourd'hui qui disent qu'ils sont contre la révision ou le changement, n'est-ce pas que hier, ils étaient dans des propositions en termes de changement de plusieurs dizaines d'articles. Mais aujourd'hui, parce que c'est Félix Tshisekedi qui en parle, cela ne peut pas être possible. C'est inacceptable, c'est de la dictature que nous n'accepterons pas. Parce que lorsque le mouvement déclenché, j'étais en mission dans la province du Mayema, nous devons tout faire pour que nous sachions quel est le stock que nous avons, quelles sont les stations qui veulent faire la spéculation. Et la loi est dire, mais c'est la loi. Nous allons lutter contre tous ceux qui veulent déranger ce secteur en haussant illégalement les prix. Ils ont des stocks, mais ils ne peuvent pas hausser les prix. Nous savons qu'il y a des difficultés sur les plans des infrastructures routières, si la route est la RN4, le gouvernement provincial est en train de se démener pour que la route puisse être dégagée et que les différents véhicules qui traînent puissent atteindre Kisangani. Cela ne doit pas être une raison pour que les prix des carburants puissent hausser. Excellence, Monsieur le ministre. Jeudi 21 novembre 2024, l'Assemblée provinciale de la Chopo a été accueillie dans la salle VIP du bâtiment des 30 juin par l'honorable Liliane Komba, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, assumant l'intérim du président à mission. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission d'échange et d'harmonisation de pratiques parlementaires organisée du 16 au 24 novembre. Conduite par M. Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, la délégation comprenait les membres du bureau, les présidents de commissions parlementaires, des experts et les chargés des programmes Enabel Chopo. Cette mission est appuyée par Enabel dans le cadre de son projet Appui institutionnel qui vise à promouvoir une collaboration interinstitutionnelle entre les provinces de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, les deux assemblées provinciales ont échangé sur leurs expériences respectives en matière de gouvernance parlementaire avec pour objectif de renforcer leur capacité institutionnelle. Cette collaboration met en lumière l'importance de l'apprentissage mutuel pour impulser des solutions concrètes aux défis locaux. Nous sommes en séjour à Lumbashi, dans le Haut-Katanga, dans le cadre d'une mission appuyée par Enabel, dans son volet appui institutionnel, où on a jugé bon de venir au Haut-Katanga partager l'expérience d'échange interparlementaire entre nos différentes provinces, puisque vous savez que la province de la Chopo, qui est l'une des jeunes provinces ici du démembrement, depuis, nous avons constaté quand même que après l'avènement de la nouvelle province, après le démembrement, notre province connaissait des moments d'instabilité. Alors on voulait s'inspirer d'une province qui a quand même connu la stabilité depuis 2006 et même après le démembrement. C'est ainsi que le Haut-Katanga a été choisi pour venir nous acquérir de leur fonctionnement, voir ce qu'ils sont en train de faire ici, leurs coutumes parlementaires, la collaboration avec l'exécutif provincial, la collaboration avec les autres institutions étatiques, la collaboration avec les entreprises, la collaboration avec la société civile. Donc de manière générale, tout ce qui est de la marche de l'institution Assemblée provinciale, comme première institution provinciale ici, et qui impulse de ce fait-là le développement ou bien le sous-développement de la province. Nous avons beaucoup appris déjà pour cette première séance et nous avons eu aussi à partager les peu d'expérience
de notre province avec les bureaux de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À travers ces projets, l'organe délibérant de la Chopo encourage des synergies entre les provinces pour une administration plus efficace et un développement harmonieux du pays. Cette journée marque ainsi un pas important dans la consolidation. Vous allez décourager, vous allez désespérer. Il y a biso mkonzi, il y a biso autorité morale. À mon avis que le Bola n'a sali passation pacifique, alternance et ça l'est mis bien. Mais parfois on a mis dans la raison pour le non Joseph Kabila Kimimboka te Akimimboka te Azape na exil te. Oh, il y a des autorités morales à profiter et Kotanga à enrichir les sous cerveau pour que Tango a possible ça bien Azong et la biso encore mieux aguerri.